Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans le cadre de la série d'émissions spéciales sur les élections municipales, la demi-heure actuelle est consacrée à la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds. Alors, j'ai le plaisir de recevoir comme premier invité le candidat à la mairie de Saint-Jacques-de-Leeds, M. Philippe Chabot. M. Chabot, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente comme candidat à la mairie, mais vous êtes un habitué. Vous avez siégé à la mairie de Saint-Jacques-de-Leeds pendant combien d'années? Pendant 9 ans, j'ai été maire de Saint-Jacques-de-Leeds. Est-ce que vous étiez conseiller aussi auparavant? Ou... J'ai été un an conseiller, puis j'ai fini le terme de l'ancien maire qui a pris sa retraite, qui a arrêté. Et puis j'ai fini, c'est pour ça que j'ai 9 ans. J'ai fait un an sur le thème de l'ancien maire et puis 2 thèmes de 4 ans. 2 thèmes de 4 ans. Et vous avez terminé, je pense que c'est en 2013, oui, il y a 4 ans. J'ai terminé il y a 4 ans. Je ne me suis pas présenté à la mairie il y a 4 ans pour des raisons de santé. Au mois de septembre, début septembre, mon médecin m'a avisé que je devais subir une chirurgie. Oh. Puis le 14 octobre de la même année, il y a 4 ans, j'ai été opéré pour un cancer. Ah, on était en pleine période électorale. En pleine période d'élection. C'est pour ça que je ne me suis pas présenté pour un nouveau mandat, étant donné que j'étais en pleine période d'élection. Bon. J'imagine que si aujourd'hui vous avez décidé de vous représenter, c'est parce que ça va mieux sur le côté santé. Ça va super bien. Bon. Ça va super bien. J'ai de l'énergie. Je suis en pleine forme. C'est pour ça que ça m'intéresse de continuer où j'ai laissé. Parce qu'il y a 4 ans, j'ai travaillé j'avais comme équipe, une équipe formidable d'élus. Ça a été un plaisir, puis d'être maire. Ensemble, c'était agréable. On a fait beaucoup de projets. Puis maintenant, j'ai d'autres projets pour Saint-Jacques-de-Leeds que j'aimerais réaliser. Ah bon, OK. Alors, je voulais vous demander un peu pourquoi vous vouliez revenir, mais là, vous avez commencé déjà à répondre à ça. Ah bien, j'étais trop vite. non, c'est très bien de toute façon. Ouais, OK. Mais donc, la santé vous permet maintenant de reprendre... Oui. Exactement. Puis j'ai le temps. Je suis à ma retraite. J'ai le temps. Et quand on présente quelqu'un, un monsieur Chabot de Saint-Jacques-de-Leeds, pour les gens de la région, ça veut dire quelque chose. Vous avez travaillé dans quel domaine? Bien, moi, j'étais le propriétaire de les toitures Jules Chabot Incorporé qui sont à Saint-Jacques-de-Leeds depuis 60 ans que ça existe. Oui. Jules Chabot, est-ce que c'était votre père, ça? C'était mon frère. Ah, votre frère? Mais il était plus âgé que moi. Oui, okay. Et aujourd'hui, il est décédé. Oui. Donc, vous avez travaillé pour cette entreprise-là? 40 ans. J'ai été à 40 ans jusqu'à ma retraite. J'ai terminé en 61, c'est-à-dire en 2001. En 2001. En 2001. Pour prendre ma retraite. Et puis, ça fait déjà 16 ans que je suis à la retraite. Et l'entreprise fonctionne encore? Oui, c'est mon fils qui est propriétaire, donc, copropriétaire. C'est les générations là, qui suivent. C'est les générations qui suivent. Oui. Alors, vous avez quelques toitures que vous avez faites durant ces années-là. Beaucoup de toitures. beaucoup de toitures. On travaillait beaucoup dans la région de Québec, nous autres. Oui. Ben, nous autres, Québec, c'est 45 minutes oui. du pont. Puis comme on était dans le commercial, ça se passait pas mal à Québec. Encore là, les gens voyagent. On a des gens de Québec qui travaillent pour nous, c'est-à-dire qui travaillent pour la compagnie. Puis des gens un peu partout. On a des gens de Tête-Feuille qui travaillent pour nous. On a des gens un petit peu à l'extérieur qui travaillent pour nous autres. Donc, vous m'avez dit un peu, vous nous avez dit un peu pourquoi vous avez décidé de revenir. Quels sont vos projets? C'est quoi j'oserais pas dire un programme électoral, là, c'est trop gros, mais vous revenez parce que vous avez des visions, vous voulez faire quelque chose. Alors, allons-y, on est là pour ça. Bien, disons que dans nos municipalités,
il faut regarder, donner des services à nos citoyens. C'est à des meilleurs coûts, au meilleur coût plus possible. Oui. Et puis, disons que quand j'ai terminé les deux dernières années, j'ai fait les travaux d'Aqueduc et Égout dans toute la municipalité. Oh mon Dieu, oui, hein, quand on passait là, moi je passe toujours par chez vous pour aller à Québec. Oups là! C'était à la fin de mon mandat. On a fait ça les deux dernières années. Tous les travaux d'Aqueduc, égouts, pluviales sanitaires, des puits neufs, tout est en ordre, on n'aura pas d'investissement à faire dans les prochaines années sur ce côté-là. Mais il faut investir présentement dans les routes en dehors du périmètre urbain. Ah oui, OK. Ouais, ils sont détériorés, et puis les prochaines années, il va falloir repaver, recreuser des fossés, investir dans ces routes-là. Et la municipalité de Saint-Jacques-de-Lydres, bon, nous, on est habitués de passer là, disons, dans la périphérie urbaine, là, mais je veux dire, le territoire, il est assez grand. Pas tellement grand. Non? Non, pas tellement grand comme Parce que vous êtes sur un côté, c'est Saint-Pierre-de-Broughton. Saint-Pierre. On a Sainte-Agathe, Inverness. Mais par contre, on a la 269 puis la 271 qui traversent la municipalité. Dans les deux axes. Dans les deux axes. Ça nous enlève des routes de campagne, si vous voulez. Oui, c'est vrai que maintenant, c'est le gouvernement provincial qui s'occupe des deux principaux axes. Des deux principaux axes. Donc, ça vous enlève... mais vous avez à peu près combien de routes qu'on pourrait dire rurales? On a à peu près 28 km. Ah oui? Oui. Et c'est ça que vous dites que c'est important de vouloir améliorer? À l'améliorer, oui. Parce qu'à un moment donné, vous y avez goûté beaucoup au niveau des ponceaux, quand il y avait eu des crues, le pont était parti. Il y a plusieurs années, on avait perdu 3 routes. Et 3 que les ponts étaient partis. Mais par contre, depuis ce temps-là, ça dépend de la nature. Oui, mais ça, ce côté-là, si la nature collabore, vous n'avez pas de problème. Non. C'est d'améliorer l'infrastructure routière en tant que telle. Oui. OK. À part de ça, qu'est-ce que vous avez comme projet? À part de ça, quand on a fait nos projets à Aqueduc et Égout, on avait développé une nouvelle rue résidentielle. Puis on avait mis les services, environ la moitié, une douzaine de terrains. Puis depuis ce temps-là, les terrains sont assez bien vendus. Il nous reste peut-être 3 ou 4 terrains à vendre. Il faudrait continuer nos infrastructures pour finir notre rue. Ah bon. Et quand on passe à Saint-Jacques-de-Lydres, est-ce que c'est la partie en haut, ça, à droite, là? Oui, c'est la partie en haut, vers Saint-Pierre. Oui, alors, parce qu'à un moment donné, quand on passait chez vous, malgré tout, là, à un moment donné, on avait à passer dans les rues en haut, puis à revenir, là, parce que dans le centre du village, la rue était éventrée, c'était Donc, c'est dans ce secteur-là que vous avez des résidences. Là. Oui, on a des nouvelles résidences. C'est des gens d'extérieur, des jeunes familles qui viennent s'établir. Un travaille à Québec, l'autre travaille à Thetford, ou travaille à Québec, Sainte-Marie. Et ça fait, ils choisissent Lise coupée entre les deux. C'est ça, oui. Ouais. Bien, vous l'avez dit tout à l'heure, de Saint-Jacques-de-Lydres à Québec, c'est quoi, une 40... C'est 45 minutes. Oui. On est à 25 minutes de Sainte-Marie, 25 minutes de Plessisville, 25 minutes de Thetford. Peut-être 20 de Thetford. Oui. Mais tu sais, on est dans le centre. Un beau pôle. On a un beau pôle. Puis, disons que la municipalité a un plan pour le développement, pour le résidentiel. Il faut penser à grossir nos municipalités parce qu'elles sont en décroissance. Et puis, étant donné que les terrains appartiennent à la municipalité, peut donner des avantages
coûts et puis... des incitatifs pour ouais. S'installer. Puis, avec certaines conditions, il suffit d'aller sur le site de la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds et puis vous allez avoir toutes les informations là-dessus pour l'achat d'un terrain. À Saint-Jean-de-Lys, oui. On a un programme dédié pour ceux qui viennent s'installer à Saint-Jean-de-Lys. Avez-vous d'autres projets? Oui, il y aurait peut-être nos infrastructures de notre terrain de jeu, à les améliorer. Ah bon, OK. Nouveau module, peut-être jeux d'eau. Étant donné qu'on a des familles qui viennent, des jeunes familles qui viennent s'établir, il faut penser à eux. Parce que durant l'été, on a un camp de jour qui remplace la garde scolaire. Les parents viennent, amènent leurs enfants de bonne heure le matin, puis ils viennent le chercher le soir. Et puis, il faut voir avec le comité des loisirs, voir quel équipement ça leur prendrait de plus adéquat pour cette période-là. Oui, vous avez un beau centre, là, vous, qui est collé avec l'école. Oui, on a le gymnase, on a le terrain de jeu en arrière. Disons qu'on est assez bien équipé, mais par contre, il faudrait peut-être s'améliorer, se moderniser dans ce secteur-là. Alors, ça, c'est une préoccupation qui vient avec l'arrivée de nouvelles familles. L'arrivée de nouvelles familles. Parce que, tu sais, il faut penser, si on amène des nouveaux résidents, il faut leur donner du service. Parce que aujourd'hui, là, les personnes qui viennent s'installer regardent voir c'est quoi les services qu'on peut leur offrir. Parce qu'à Saint-Jean-de-Lys, on a une garderie subventionnée de 21 places qu'on a construit. Puis on est assez bien équipé en frais de loisirs. Puis, mais par contre, il faut continuer. Il faut continuer dans ce domaine, évoluer. Vous avez un beau site patrimonial? Oui, on a un beau site patrimonial qu'il faut entretenir. Et puis... aussi, quand les dernières années que j'ai été maire, on avait acheté un terrain pour notre parc industriel. Et grandir notre parc industriel. Parce qu'on n'avait plus de terrain dans notre parc industriel. Puis, il faudrait peut-être commencer à vouloir le développer, essayer de trouver des commerces, des petits commerces. Il faut penser petits commerces. Il n'y a pas de grosses industries qui vont venir probablement pas s'installer à Saint-Jean-de-Lys, mais regarder dans ce côté-là, voir les possibilités avec les nouveaux élus pour développer ce côté commercial. Le temps de l'émission est déjà écoulé. OK. Alors, chers amis, j'avais le plaisir de recevoir le candidat à la mairie de la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds, M. Philippe Chabot. Dans quelques instants, l'émission se poursuit avec l'autre candidat à la mairie de Saint-Jacques-de-Leeds. Comme deuxième invité à cette émission, je reçois le deuxième candidat à la mairie de Saint-Jacques-de-Leeds, le maire sortant, M. Camille David. M. David, bonsoir. Bonsoir, Pierre. Vous sollicitez un deuxième mandat, c'est bien ça? C'est exact, oui. Oui. Juste avant de vous demander pourquoi, on va essayer de connaître un peu mieux qui est Camille David. Alors, qui est Camille David? Je l'ai déjà exprimé il y a de ça une année. Oui. Camille David, c'est une personne relativement, disons, éduquée, 2 baccalauréats, des études supérieures en gestion de projet, 20 ans de carrière comme officier spécialiste au sein des Forces armées canadiennes, retraité à Saint-Jacques-de-Leeds, une municipalité qui m'a impressionné par sa beauté et sa tranquillité. Vous avez choisi Saint-Jacques-de-Leeds ou Saint-Jacques-de-Leeds vous a choisi? Saint-Jacques-de-Leeds m'a choisi littéralement. Comme exprimé un autre tantôt, c'est par hasard tout simplement que je suis arrivé à Saint-Jacques-de-Leeds et je suis tombé en amour avec l'environnement et la tranquillité que je recherchais. Et c'est comme ça que mon bonhomme de chemin s'est fait à Saint-Jacques-de-Leeds durant maintenant 20 ans. Et il y a 4 ans, vous êtes présenté à la mairie. Pourquoi? Il y a 4 ans? Oui. Il y a 4 ans, en 2013, je me présentais à l'hôtel de ville pour une toute autre question et je me suis aperçu que le poste de maire était vacant. Alors, à ma surprise, évidemment, j'ai questionné la directrice générale de l'époque, et qui l'est encore, Nathalie Laflamme,
sur les raisons qui motivaient l'absence de personnes à la mairie. Et pas plus de réponse qu'il ne le faut, si ce n'est que le prétendant ou l'ex-maire, Philippe Chabot, ne se représentait pas, point à la ligne. Et donc, de fil en aiguille, comme ça, par simple curiosité, je lui ai demandé qu'est-ce qui se produisait ou quelles étaient les démarches à faire pour postuler le poste. Et comme ça, elle me remet une enveloppe et quelques 2 heures et demie avant la fin des mises en candidature, la mienne était tablée et acceptée. Et 3 heures plus tard, je devenais le maire de Saint-Jacques-de-Leeds. Donc, vous avez été élu sans opposition. Sans opposition aucune. Au mois de novembre 2013. Et voilà. Là, c'est pas la même chose. Au mois de novembre, là, le 5, vous êtes en élection. Oui. Juste un peu avant qu'on commence l'entrevue, vous m'avez souligné que des élections à la mairie, il n'y en avait pas eu à Saint-Jacques-de-Leeds depuis 1977. Ça fait 40 ans, ça? Effectivement. Effectivement. Alors, c'est une denrée rare, les élections. C'est une denrée rare, mais à l'étude, je mentionnais tantôt que je venais de me présenter, j'étais apolitique au départ, et je venais de me présenter à la mairie, et donc vous devinez que durant la première année, je me suis éduqué. Vous avez devant vous un administrateur municipal certifié par la Fédération québécoise des municipalités, et tout ça pour m'investir totalement. Les gens qui me connaissent savent que je fais rarement les choses à moitié, de par ma formation. Et donc, quand vous arrivez en 2013 et que vous faites face à une vacance et qu'en même temps, vous assistez à la fin d'un contrat extrêmement important, la municipalité faisait face à la fin d'un contrat d'infrastructure municipale, initialement évalué à 21 millions. Et donc, tout le monde sait, moi le premier, parce que c'est ma spécialité, qu'une fin de contrat, c'est probablement la phase la plus importante de tout contrat. Alors, ma surprise de voir que la personne en poste n'était plus là, d'une part. Ma surprise de voir qu'il n'y avait pas d'effort de transition, d'autre part. Et faisant face également à une directrice générale en poste qui était fragilisée sur le plan de la santé, du moins à l'époque, vous devinez l'immensité du travail en attente. Se familiariser avec un contrat d'envergure, solutionner une panoplie de déficiences au contrat qui était majeure. Et tout ça a pris la majeure partie de la première année et demie de mon mandat. Mais malgré tout ça, une vision pour la municipalité qui ne cesse de m'habiter. Alors c'est ça. Bon. Là, on est rendu en 2017. Oui. On est à quelques jours du scrutin. Pourquoi Camille David sollicite un deuxième mandat? La raison la plus simple, c'est ma vision. La vision qui est partagée par le conseil d'administration, ou qui a été partagée par le conseil d'administration. Une vision de faire de Saint-Jacques-de-Leeds la porte d'entrée nord de la MRC. Je suis convaincu que des très, très petites municipalités, telles que Saint-Jacques-de-Leeds, c'est-à-dire les municipalités de moins de 1000 habitants, n'ont ni les moyens ni les ressources financières et en termes de matériel, d'outils, pour subvenir à leurs besoins d'une manière indépendante. Elles se doivent de s'associer à d'autres municipalités pour être en mesure de s'affirmer. De là, la vision régionale que j'ai développée à Saint-Jacques-de-Leeds, c'est-à-dire de faire de Saint-Jacques-de-Leeds la porte d'entrée nord de la MRC, de valoriser sa valeur récréo-touristique, de valoriser la venue de systèmes agroalimentaires pour remplacer ou solliciter les jeunes agriculteurs d'aujourd'hui qui sont des amateurs de bio et d'organique. De développer, d'attirer des entreprises qui puissent nous offrir des emplois de qualité supérieure. C'est un rêve, mais comme vous le savez, toute origine du rêve, et ce rêve-là se doit d'être partagé par la population. Parce que les deux prémices de base que j'ai toujours envisagées, et même écrites dans nos premiers règlements, c'est que les prémices de tout citoyen qui demeure à Saint-Jacques-de-Leeds sont fondées sur la joie de vivre et le bien-être.
Et donc, quand vous arrivez à Saint-Jacques-de-Leeds, ces deux prémices-là, pour moi, sont indispensables. Vous devez vous sentir bien et avoir le plaisir de vivre à Saint-Jacques-de-Leeds et d'y travailler. Lors de la dernière édition du Chemin des Artisans, il y avait justement des exposants, non seulement dans les maisons de maîtres constructeurs, mais il y en avait également qui étaient situés sur le site patrimonial, dans la vieille école anglaise, là. Et pour la télévision communautaire et pour le Chemin des Artisans, j'ai fait des entrevues avec des visiteurs. Et j'ai été très surpris de constater qu'il y a beaucoup de visiteurs qui venaient de Québec et qui commençaient leur périple sur le Chemin des Artisans par Saint-Jacques-de-Leeds. Oui. La dame, là, il y a une dame que j'ai interrogée à l'école anglaise. Elle me dit, on est parti à 8h30 de Québec, puis on vient d'arriver, et puis c'est notre première visite. Et là, elle m'a dit, bon, je vais aller à tel endroit, et ça fait 5 ans qu'elle fait le Chemin des Artisans. Et elle me disait, c'est la 2e année qu'on commence ici. C'est merveilleux parce que là, alors, c'est un peu ça, là, quand on parle de la porte d'entrée, ils arrivaient de Québec, eux autres, là. Absolument, c'est la route principale. Et ce changement d'atmosphère, cette emphase qu'on met sur l'aspect agréable, la culture. Vous savez, à Saint-Jacques-de-Leeds, il y a la présence du patrimoine de Saint-Jacques-de-Leeds, qui est, en termes historiques, sinon le plus gros patrimoine régional historique de l'histoire des Canadiens français au Québec. Et ça, c'est ignoré. L'Église, comme vous le savez, toutes les églises sont mises en surnombre par le temps qui court. J'aimerais pouvoir convaincre les citoyens de faire de l'Église un centre d'information, un centre d'interprétation des archives, une bibliothèque municipale. Quel beau lieu de rencontre que ça pourrait générer. On acquiert présentement la Caisse populaire pour des besoins de conserver à Saint-Jacques-de-Leeds les services financiers. On est à développer une entente avec Desjardins pour s'assurer que les services vont demeurer en place au minimum pendant les 5 à 10 prochaines années et faire de cet endroit particulier un autre endroit, la nouvelle hôtel de ville, bien sûr, mais un autre endroit de rencontre systématique et intéressante pour nos citoyens. Il y a plein de choses à développer à Saint-Jacques-de-Leeds. Bon, bien, c'est justement, parlons-en. Quels sont, là, il nous reste à peu près 3 minutes et demie, les défis au cours des 4 prochaines années pour le prochain conseil de ville de Saint-Jacques-de-Leeds? Le défi est à la fois simple et non compliqué. Le défi à Saint-Jacques-de-Leeds, et vous parliez des 40 dernières années, c'est d'éveiller la population à ce changement et de me permettre de mettre en œuvre ce changement-là. Je disais tantôt que je vois mal un maire demeurer plus que 2 mandats dans n'importe quelle municipalité. Pourquoi? Parce que 2 mandats, ça génère nécessairement une certaine forme de conflit d'intérêts. Ça génère, on le dit dans des revues spécialisées, ça génère un maire roi. Et ça, c'est à éviter plus que toute chose. Dans des petites municipalités, c'est encore plus apparent et dangereux de laisser une personne en place trop longtemps. Et donc, c'est la responsabilité du maire d'éduquer. Et une des responsabilités que je veux me donner, c'est d'éduquer les personnes qui vont devoir prendre place. Ça n'existe pas. C'est navrant de le dire, mais il y a une forme d'ignorance de la gestion municipale là, qu'il faut absolument corriger. Il faut s'obliger à se mettre au courant de ce qui se passe à ce niveau-là pour bien faire le travail, tant au niveau du maire qu'au niveau des conseillers. On a besoin, le gouvernement n'est pas fou, là. C'est pas pour rien que le gouvernement provincial, à mots à peine couverts, veut en quelque sorte éliminer toutes les très, très petites municipalités. C'est parce qu'il est conscient que l'expertise n'est pas là en place et que les chances de manipulation sont extrêmes. Et ça, j'aimerais pouvoir participer à corriger cette situation-là. Je pense qu'une petite municipalité peut conserver son identité et en même temps participer à un travail d'ensemble, c'est-à-dire être la périphérie de Thetford Mines, mais travailler avec une ville-centre pour une progression régionale.
À Saint-Jacques-de-Lise, votre conseil municipal est composé, j'imagine, comme ailleurs, de 6 conseillers municipaux et d'un maire. Effectivement. Actuellement, là, il y a combien de personnes qui sont élues ou réélues? Actuellement, il y a 3 personnes qui sont réélues, qui reprennent leur poste, si on peut l'exprimer comme ça, le siège. Et il y en a 2 qui occupent un siège. OK, 2 nouveaux. 2 nouveaux. Donc, ça veut dire, ça, à la mairie, il y a une élection. Donc, si je comprends bien. Et un conseiller. Il y a un poste de conseiller qui est en élection également. Merci beaucoup. J'avais le plaisir de recevoir les 2 candidats à la mairie de Saint-Jacques-de-Lise, soit M. Philippe Chabot et Camille David. J'aimerais exprimer une dernière chose, si je peux me permettre. Oui, rapidement. Il y a un auteur extrêmement intéressant, Paulo Coelho, qui disait, écoutez, si l'aventure avec Camille, vous trouvez que c'est un risque, essayez la routine, c'est mortel. Sur ces bonnes paroles, merci beaucoup. À la semaine prochaine.